Et bonjour, ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo et je suis ravie de pouvoir enfin vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas à pas, donc acrygel et base rubber. Donc en fait, dans cette vidéo, vous allez trouver deux choses. En fait, la première, c'est le renforcement d'un ongle naturel pour faire une rehausse en pick-up avec un réalignement complet de l'ongle avec de l'acrygel. Et la deuxième chose, ça va être la façon dont je travaille le plus souvent actuellement, c'est-à-dire même pour une première pose de chabolon en clientèle, c'est-à-dire une extension en acrygel, puis du renforcement ongle naturel avec de la base rubber. Alors, donc la pose que j'ai ici, je la portais depuis bien 4 semaines. Si je n'ai pas l'occasion de vous publier de vidéos plus régulièrement, c'est simplement que je n'ai pas forcément le temps de filmer en clientèle et que la plupart du temps, les ongles que je porte, ce sont mes élèves qui me les font puisqu'elles travaillent sur moi. Donc du coup, j'ai pas forcément l'occasion de vous publier des vidéos. Donc là, pour une fois, je peux me faire mes ongles. Donc du coup, j'en ai profité pour filmer et c'est vrai que depuis plusieurs années, on change quand même beaucoup nos façons de travailler. On utilise beaucoup moins le gel, on lime presque plus ou peu et donc c'est vrai qu'on gagne du temps sur une pose totale et on gagne également en qualité de pose puisque la tenue est meilleure, puisque visuellement l'ongle semble beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus fin. Aujourd'hui on n'est plus du tout sur l'excentricité d'il y a quelques années, même si on incruste beaucoup de décorations et beaucoup de paillettes. Donc aujourd'hui en clientèle, on fait des choses, les clientes elles veulent vraiment pas que les gens savent qu'elles ont des ongles artificiels et donc c'est la raison pour laquelle nous devons absolument travailler de façon à ce que ce soit le plus fin possible mais en même temps le plus solide. Alors comme vous pouvez le voir ici, je vais pousser mes cuticules. Depuis quelques temps, je teste là le bâton de buis parce que en fait avec le bâton de buis on peut soulever un petit peu plus facilement la cuticule afin de venir passer les embouts de ponceuse. Donc voilà, je teste. Je suis pas encore sûre que ça me convienne à 200%, mais après je peux utiliser aussi quand même mon pouce cuticule en métal. Alors là, je vais préparer mes cuticules. Donc, bon, ça, la préparation des ongles, grosso modo, avec le temps, elle n'a pas vraiment changé. On va toujours soulever les écailles de nos ongles, on va toujours nettoyer les cuticules. Sauf qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, on va passer un petit peu plus de temps au niveau des cuticules parce que les clientes, elles aiment avoir des cuticules propres, nettes, pas de peau qui dépasse. En plus, ça va également nous permettre de gagner en temps de remplissage, c'est-à-dire qu'une cuticule qui est bien dégagée, bien nettoyée, bien préparée, vous allez éviter les décollements. En plus, vous allez pouvoir vous rapprocher très près, donc ce qui va vous permettre également à ce que votre cliente elle ait 4 semaines de repousse sans que ce soit extrêmement visible. Vous avez pu voir sur ma pose d'ongle juste avant, j'ai effectivement 4 semaines de repousse, mais pourtant ça paraît pas tellement finalement. Donc ça, du coup, j'enchaîne mes différents embouts de ponceuse afin de bien venir préparer ma cuticule pour ensuite pouvoir la couper avec mon embout de ponceuse exprès. Donc moi, je n'utilise pas de ciseaux à ongles.
j'en ai, mais c'est pas une méthode qui me convient, donc je préfère utiliser les embouts de ponceuse. Alors attention, si vous n'arrivez pas à couper votre cuticule avec vos embouts, avec votre embout de ponceuse, le dernier que je vais utiliser, ça veut dire que vous n'avez pas correctement préparé vos cuticules et donc la peau n'a pas suffisamment été travaillée. Attention, vous ne devez pas blesser ou faire rougir, et donc ça, l'idéal c'est de s'entraîner déjà sur soi dans un premier temps, et ensuite vous allez pouvoir vous entraîner sur les clientes. Donc là en fait je soulève mes écailles avec mon petit embout à grain fin, donc grain diamant, donc c'est un grain moyen. Là j'utilise cet embout pour également couper ma cuticule. Là vous voyez, ma cuticule s'enlève très très facilement, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de blessure. Voilà, bon, comme c'est sur moi, effectivement ma position de main n'est pas toujours adaptée de la même façon qu'on ferait sur clientèle. Et voilà ce que ça donne une fois que l'on a nettoyé et préparé ses cuticules. On a vraiment quelque chose de très propre, de très net. Si jamais vous voyez une petite poussière ou une petite peau récalcitrante, il faut vraiment l'enlever, comme ça vous permet de travailler vraiment très proprement. Donc là ici je vais appliquer donc du déshydratant. Là maintenant je mets de l'Ultra Bond. Alors vous allez voir, l'Ultra Bond je le pose sur tous les doigts. Alors l'Ultra Bond c'est du primer sans acide. J'utilise que très peu de primer acide et je viens donc l'étaler et bien le placer partout avec mon petit pinceau arrondi taille 4. Donc attention, on ne va surtout pas toucher les cuticules, on va le plus près possible mais on ne touche pas les cuticules. Je me suis embêtée à soulever mes onicoblastes, donc je vais pas les relisser. Je vais essayer de faire en sorte de garder mes onicoblastes en l'air, ce qui vous permettra d'avoir une adhérence optimale. Voilà, on fait vraiment très attention. Voilà, ça c'est le genre d'étape que je prends vraiment mon temps à faire. C'est extrêmement important. On ne doit jamais toucher ni les replis ni les cuticules. Et normalement, si vous avez bien travaillé votre cuticule, elle ne vient pas vous gêner. Vous pouvez passer le pinceau en dessous sans trop de difficultés. Une fois que j'ai posé mon Ultra Bond, je vais venir mettre ma base Fiber. Alors, pourquoi j'utilise cette base? Eh bien simplement parce que elle me permet d'avoir une très bonne adhérence de ma base Rubber, comme elle est un petit peu renforcée. Donc là, j'ai mis un petit peu de base sur tous mes ongles. Voilà, je viens bien faire le tour des cuticules et ensuite, voyez, toujours en tapotant, je garde mes onicoblastes en l'air, je veux les figer en l'air, je veux que mon matériel accroche bien et adhère correctement, parce que si vous n'avez pas de décollement, vous n'avez pas de problème pour le remplissage. Alors, donc en général, j'ai les ongles qui sont un peu crochus et je fais pas une rehausse en pick-up à chaque remplissage, mais tous les 3 remplissages à peu près, parce qu'au bout du 3e ou 4e remplissage, ça commence à vraiment un peu trop piquer du nez. Donc étant donné que là je vais faire une rehausse en pick-up, donc je vais mettre mon acrygel de façon un tout petit peu plus épaisse. Alors après, pour le choix de la matière, vous prenez soit de l'acrygel, soit du gel, ça n'a pas vraiment d'importance tant que votre produit est compatible avec la nature de l'ongle de votre cliente. Donc ça c'est quelque chose qui va être important de prendre en considération, que vous utilisez un matériel flexible ou plutôt rigide. Donc là je vais le poser plutôt grossièrement. Donc comme ça fait longtemps que mes ongles n'ont pas été rehaussés, j'ai plusieurs choses à faire. Je dois reconstruire mes latérales qui sont manquantes, puisqu'au bout d'un moment, en fait, sur les ongles crochus, les latérales se cassent ou se rognent à cause de la forme de l'ongle qui va vers le bas. Et donc, il faut également que je rehausse mon ongle naturel. Vous pouvez voir comme il est très très long. Donc là, je vais mettre une certaine épaisseur et je vais élargir un petit peu plus pour justement corriger tout ce qui a besoin d'être corrigé. Donc j'ai catalysé.
Alors là, j'avais cassé mon pouce parce que justement, mon ongle il piquait trop vers le bas. Donc, j'ai posé un chablon. Je vais venir faire mon extension en acrygel. Donc en fait, actuellement, c'est cette technique que j'utilise la plupart du temps en clientèle. Soit je vais faire une extension en acrygel, soit je vais faire une extension en gel. Mais par contre, en fait, je ne fais plus l'entièreté de mon ongle avec du gel. Non, non. Ensuite, je vais limer ma base et je viendrai faire ma construction avec de la base rubber colorée. Voilà. Aujourd'hui, je n'utilise plus que cette méthode et je vous avoue que j'ai gagné en qualité de travail, en tenue, en temps aussi, puisque du coup, c'est beaucoup plus rapide. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de travailler l'acrygel, entraînez-vous, parce qu'effectivement, au début, la matière peut sembler un peu bizarre, mais lorsqu'on la maîtrise, en fait, on gagne vraiment en temps. Après, ce qui est important, c'est que peu importe que vous utilisiez du gel ou de l'acrygel pour faire l'extension, il faut que vous utilisiez la matière avec laquelle vous êtes le plus confortable. C'est vraiment ça qui va être important. C'est qu'il faut que vous gériez la matière au maximum. Donc ça, voilà. Et ensuite, que vous utilisez le matériel qui correspond à la nature de l'ongle de votre cliente. Voilà. Donc, une fois... Alors, c'est vraiment... Là, je vais faire un baby boomer. Il est vraiment extrêmement important que pour le baby boomer, vous ayez fusionné au maximum et dégradé votre blanc pour éviter d'avoir des taches. C'est vraiment très très important. Maintenant, je vais catalyser et donc là, je vais donc rehausser toute l'architecture de mon ongle. Donc pour ça, je vais limer en l'air parce qu'il faut vraiment que je relève tout ça. Même en remplissage, même en temps normal, sans avoir fait le renforcement avec l'acrygel, lorsque ma cliente vient ou lorsqu'une modèle ou peu importe, lorsque quelqu'un vient pour faire un remplissage, en fait, je vais dans un premier temps limer ma base, donc rehausser l'ongle si c'est nécessaire, affiner aussi également, puisque comme votre ongle pousse, forcément toute l'architecture va bouger, donc il est nécessaire de refaire des petits réajustements. Je vais donc limer ma base, refaire la forme correctement, affiner un petit peu. Et en fait, ça, une fois que vous avez fait ça, après, vous n'avez plus qu'à à faire le renforcement avec votre base rubber. Et voilà, et ensuite c'est terminé. Si vous gérez vos quantités, vous faites le renforcement, vous appliquez votre couleur et du coup, ensuite, vous allez mettre la finition et il n'y a plus du tout de l'image. Alors, là, pour cet ongle, c'est un petit peu différent parce que comme celui-ci, je l'ai reconstruit. Là, je fais un baby boomer, donc forcément, il y a un tout petit peu plus de l'image. Mais pour celles qui ne sont pas très à l'aise avec la lime, vous pouvez très bien utiliser l'embout emery. On réutilise un peu les embouts emery pour lisser un peu la pose, pour préparer l'ongle naturel aussi. J'ai vu ça dans certaines formations, hein. Donc voilà, faut pas hésiter. Alors, donc là on est d'accord que je suis sur une rehausse en pick-up, donc je vais venir forcément affiner le dessous de mes ongles et du coup enlever mon ongle naturel puisque j'ai besoin de rehausser toute l'architecture de l'ongle. Donc là je vais d'abord avec mon embout conique à grain moyen enlever l'épaisseur de l'ongle, donc tout le bord libre, hein, mon point d'appui est principalement sur le bord libre, puis ensuite je viens bien nettoyer tous les contours. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les ongles crochus si on ne réalise pas ces étapes? Eh bien, tout simplement, les ongles naturels vont se décrocher du gel, de l'acrygel ou de la base rubber, puisqu'en fait, on a cet ongle qui va pousser vers le bas et si vous laissez l'ongle naturel pour un ongle crochu, eh bien vous allez avoir donc des passages, vous pouvez créer des infiltrations. Donc en fait voilà, là en général
votre base elle est nickel. Et ça, peu importe que ce soit remplissage ou première pose ou restructuration, enfin rehausse de l'ongle en pick-up, ça n'a pas d'importance. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis une fine couche de gel de construction transparent pour venir faire adhérer mes paillettes parce que je vais y cacher quelques paillettes. Mais sinon, j'aurais de base simplement fait une couche de patinoire avec ma base rubber et ensuite j'aurais lissé avec mon pinceau comme vous allez pouvoir le voir après. Donc en fait aujourd'hui on essaie de travailler comme ça au maximum. Là j'ai catalysé entre temps pour faire tenir mes paillettes. Maintenant j'applique ma base rubber en fine couche. Alors vous avez la possibilité de le faire soit avec le pinceau du flacon, soit avec un pinceau normal. En fait, il s'est avéré que j'ai cassé une fois mon flacon de produit et du coup j'ai dû transférer la matière dans un pot de gel et finalement je me suis rendu compte que je préférais le travailler comme ceci. Donc quand je reçois mes rubbers, je les transfère dans un pot et je les travaille au pinceau. Donc là, vous voyez, je lisse tout doucement, je viens tirer ma matière, je viens le dégrader, flouter, ça c'est pareil, c'est extrêmement important. Je n'étire que très peu, vous devez vraiment avoir une sorte de légèreté qui se fait lorsque vous étirez votre matière avec le pinceau. Voilà, là je vous remontre. Donc là, je fais ma patinoire. On essaye d'aller le plus près possible des cuticules, pas trop non plus. Voilà, on ne veut pas que le gel il aille dans les cuticules. Je prends un petit peu de matière pour faire ma construction. Je mets ma boule de produit, donc c'est de la base rubber. Voilà. Je mets ma base rubber hop, sur le haut de mon ongle. Et je ne vais pas plus loin, parce qu'en plus là, comme j'ai rehaussé l'architecture de mon ongle, du coup j'ai mon alignement phalange, apex et bord libre. Et donc là, je vais avoir un ongle qui sera parfaitement naturel, parfaitement renforcé. J'aurai donc mon bombé pour renforcer du coup ma zone de stress. Mes points de sortie sont parfaitement renforcés, mais malgré tout, j'aurai un ongle qui sera très fin et paraîtra très naturel. Ensuite, effectivement, je mets un petit peu la main à l'envers pour bien recentrer la matière. Alors là, en fait, je vous montre, parfois ça arrive que certaines de mes élèves, elles font des petits cafouillages. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à passer un petit embout de ponceuse dans le tour de vos cuticules pour nettoyer. Là, avec les paillettes, c'est recommandé de le faire également. Donc c'est aussi pour ça que j'ai passé un coup de bloc. Parce que quand on met des paillettes en dessous, des fois, il y a des paillettes qui restent un petit peu figées en l'air et donc ça peut nous faire des petites aspérités. Donc voici la structure de mon ongle. Là, vous pouvez voir que nous sommes sur une amande moderne. Donc la pose elle est très fine, mais l'ongle est très renforcé, il est très solide et c'est très naturel. Je vais venir appliquer ma finition maintenant. Donc oui, quand vous avez des paillettes, n'hésitez pas à passer un petit coup de bloc blanc, mais en temps normal, si je ne mets pas de paillettes, j'aurai appliqué directement ma finition. Donc ici j'utilise une finition Milky Rosé pour vraiment avoir un côté très naturel. Et donc ce type de pose se réalise en, on va dire en 1h45 avec incluant du coup la prise du prochain rendez-vous, l'encaissement et voire parfois même le choix de ce que la cliente veut si elle n'a pas déjà choisi avant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that. Finalement, entre temps, j'ai changé d'avis et j'ai enlevé le brillant parce que j'avais envie de mat. Donc, j'espère que ça vous plaît. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.